Palais d'Adam Kadmon. Chapitre 1, les sphères et la ligne droite. Premier paragraphe. En ce qui concerne l'objectif de la création des mondes, nous allons maintenant expliquer deux choses que les kabbalistes ont étudiées. La première se réfère à ce que les premiers et les derniers sages ont étudié, c'est-à-dire la cause de la création des mondes. Ils ont ainsi décrété de façon unanime que la cause de la chose c'est que l'Éternel béni soit-il est nécessairement parfait dans toutes ses actions, dans toutes ses forces et dans tous ses noms de grandeur et de gloire, et que s'il n'avait pas fait apparaître ses actions et ses forces en réalité et en acte, il n'aurait pas pu être parfait ni par ses actes ni par ses noms ou ses appellations. Car le grand nom qui est le nom de 4 lettres Yahvé le désigne à cause de sa signification et de sa relation avec son existence et sa persistance éternelle. Il était, il est et il sera, avant la création, au moment de la création, et après sa transformation en ce qui fut. Et si les mondes ainsi que tout ce qu'ils contiennent n'avaient pas été créés, il n'aurait pas été possible de déceler la vérité de son existence éternelle, béni soit-il, passé, présent et à venir, et il n'aurait pas été désigné par le nom Yahvé. De même, il est désigné par un nom de souveraineté à cause de sa signification car il a des serviteurs et lui les gouverne. Or s'il n'y avait pas de créature, il ne pourrait pas être désigné par le terme de Seigneur. Et il en est ainsi de tous les noms ainsi que des appellations comme miséricordieux, compatissant, lent à la colère, car il ne peut être désigné ainsi que s'il existe des créatures dans le monde qui puissent l'appeler lent à la colère et ainsi de suite. En vérité, lorsque les mondes furent créés, ses actions et ses forces, béni soit-il, apparurent dans la réalité et il fut dit parfait dans toutes ses actions et toutes ses forces, et il fut ensuite également parfait dans tous les noms et toutes les appellations, sans aucune déficience, à Dieu ne plaise. Ceci a été très bien expliqué dans le Zohar sur la Parashapina, Daf 257b. Le 13e commandement c'est la récitation du Shema, et il faut savoir qu'il est appelé sage par toutes sortes de sagesse et connaissant par toutes sortes de connaissances. Mais avant d'avoir créé le monde, il était désigné par tous ses degrés selon le nom des créatures qui étaient destinées à être créées. Car si les créatures du monde n'existaient pas, pourquoi devrait-il être dit miséricordieux ou juge? Ce fut donc en fonction du nom des créatures qui étaient destinées à venir et ce Torah. Et dans la Parasha Abo, Daf 42, il est dit, car si sa lumière ne s'était pas propagée sur toutes les créatures, comment l'aurait-elle reconnu, et comment aurait-il pu s'accomplir ce qu'il est dit toute la terre est pleine de sa gloire? Le second, sujet d'étude des kabbalistes, est proche du questionnement se trouvant dans le chapitre L d'Orchine du traité Agiga vis-à-vis de ce qu'il existe en haut, en bas, devant et derrière. Ainsi, puisque cette question est très profonde et met presque l'homme en danger lorsqu'il s'enfonce dans la contemplation de ce sujet, ceci est semblable à ce qu'ont indiqué nos sages de mémoire bénis dans le verset mentionné ci-dessus, c'est-à-dire, en ce qui concerne celui qui contemple ces 4 choses, il aurait mieux valu qu'il ne vînt pas au monde, c'est-à-dire, celui qui s'occupe de ce qui se trouve en haut, en bas, devant et derrière. Et en ce qui concerne celui qui n'a aucune considération pour son Créateur, il aurait mieux valu qu'il ne vînt pas au monde. Ainsi, nous ne pouvons pas développer ce sujet et approfondir son étude. En vérité, avec l'aide de Dieu nous allons expliquer la chose dans ses grandes lignes mais sans entrer dans ses détails et sans en contempler les profondeurs. L'homme intelligent trouvera dans nos paroles quelque chose de bon pour son entendement, s'il les comprend. Voici que l'étude de ce sujet consiste à se demander la raison pour laquelle ce monde fut créé à ce moment précis et non avant ou après. C'est pourquoi tu dois connaître ce que nous allons expliquer dans cet ouvrage. Ainsi, nous savons que la lumière suprême se situant dans l'infini de la hauteur est appelée l'En Soft, et son nom atteste du fait qu'il n'existe d'elle aucune perception, que ce soit en pensée ou en imagination, car elle est abstraite et éloignée de toute pensée. Elle précéda toutes les émanations, toutes les créations, toutes les formations, et tous les accomplissements. Elle ne possède aucun instant de début ou de commencement, car elle existe toujours et subsiste éternellement, et elle ne possède ni début ni fin. Ainsi, à partir de l'En Soft se développa ensuite la réalité du grand luminaire appelé Adam Kadmon vis-à-vis de toutes les prémices, comme cela sera expliqué dans le 3e paragraphe. Puis, à partir de lui se développèrent des lumières suspendues à Adam Kadmon, c'est-à-dire de nombreuses lumières qui sortirent de lui et brillèrent hors de lui. Certaines dépendaient de son cerveau, d'autres de son crâne, d'autres de ses yeux, d'autres de ses oreilles, d'autres de son nez, d'autres de sa bouche, d'autres de son front, et d'autres de l'enveloppe de son corps qui correspondait à l'aspect de ses 7 inférieurs. Et autour d'elle se trouvaient de nombreuses lumières qui brillaient et dépendaient d'elle, ce qui est appelé monde des Nekudim. Ensuite, à partir de lui se développèrent les 4 mondes Atzilut, Boria, Yetzira et Assia qui sont connus et reconnus,
comme cela est indiqué dans le Zohar et dans les Tikkunim. En vérité, l'Atsilut de cet Adam Kadmon, et d'autant plus les autres mondes se trouvant au-dessous d'elle, eurent un début et une fin, et il y eut un instant qui fut le début de leur existence et de leur émanation, ce qui ne fut pas le cas de l'Ensoft. Ainsi, c'est à partir de cet instant, lorsque commencèrent la propagation et le développement des lumières et des mondes dont nous venons de parler, que commença l'existence de toutes les créations, les unes après les autres, jusqu'à ce que la chose prenne la forme de la réalité présente. Et c'est dans l'ordre chronologique de leur propagation et de leur développement, les uns après les autres, qu'ils furent faits. Or il était impossible d'avancer ou de retarder la création de ce monde, car chaque monde fut créé après la création du monde se trouvant au-dessus de lui. Ainsi, tous les mondes furent créés, se propagèrent, descendirent et se développèrent les uns au-dessous des autres à des moments différents, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'arrive le moment de la création de ce monde, car il fut ainsi créé au moment approprié, c'est-à-dire après la création des mondes supérieurs se trouvant au-dessus de lui. Voici que ceci est suffisant à ce propos, car nous ne pourrions pas étendre et approfondir son explication de façon appropriée. Second paragraphe. L'objet de ce paragraphe est l'Ensoft et comment commença l'émanation des mondes à partir de lui. Il s'agit d'un grand sujet d'étude et d'une source de division parmi tous les kabbalistes. En effet, certains ont écrit que les 10 séphirotes sont organisées en 10 degrés successifs situés les uns au-dessus des autres, alors que d'autres ont écrit qu'elles sont organisées selon 3 axes, droit, gauche et central, et que les 3 séphirotes Tokma, Ezed et Netza se trouvent les unes au-dessus des autres sur l'axe de droite, que les 3 séphirotes Bina, Gebura et Hod se trouvent les unes au-dessus des autres sur l'axe de gauche, et que les 4 séphirotes Keter, Tiferet, Yesod et Malkout se trouvent les unes au-dessus des autres sur l'axe central. Et nombreux sont les sages qui ont dit qu'elles ont la forme de sphères enchâssées les unes dans les autres, les unes encerclant les autres. Voici que quiconque étudie les paroles du Rashbi dans le Zohar et les Tikkunim, ainsi que les paroles du Sofer Abaïr, de Rabbi Nehemia ben Akana, trouvera que ces choses sont changeantes et tendent parfois vers une hypothèse, ou parfois vers une autre. Et les derniers kabbalistes ont été troublés par cela, ont éprouvé plus de peine dans cette étude et n'eurent aucun succès car ceci est d'une grande difficulté. Ainsi, ils ont dit que l'Ensoft étant identique dans tous ses aspects et restant totalement inchangé, le haut, le bas, l'avant ou l'arrière ne peuvent en rien s'appliquer à lui, car toutes ces appellations indiqueraient alors qu'il existe un domaine, une limite et une mesure à la lumière suprême de l'Ensoft, à Dieu ne plaise. De même, nous savons que la lumière de l'Ensoft transperce et traverse l'épaisseur de chaque séphira, se trouve à l'intérieur de toute séphira, et entoure chaque séphira par l'extérieur, comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha B'ar, Dav 109. Tu es une Neshama pour la Neshama et ce Torah. Et ceci se trouve également dans la paracha Pina, Dav 225 et 226, ainsi que dans l'introduction des Tikkunim, Dav 4, et au-dessus de tout se trouve la cause se trouvant au-dessus de toutes les causes, au-dessus et au-dessous de laquelle n'existe aucun autre Dieu, ni même dans les 4 directions du monde. Elle remplit tous les mondes et les entoure de tous côtés et se Torah. Ainsi, puisque les 10 séphirotes sont proches de l'Ensoft par leur caractère inchangé, et puisque toutes reçoivent de lui la lumière, quel est le caractère qui les distingue, et quel élément fait qu'une séphira est plus élevée que sa voisine? En effet, tous les degrés sont identiques, comme nous l'avons indiqué, et ceci est la vérité. Or que ce soit les unes ou les autres, il s'agit de paroles divines, toutes sont exactes pour quiconque comprend et possède l'entendement correct. En vérité, la différence existant entre ces deux opinions concernant l'organisation des 10 degrés les uns au-dessus des autres réside dans le fait de savoir si elle suit des axes, et avec l'aide de Dieu ce sujet sera traité ultérieurement à propos du monde des Nekudim, vis-à-vis du fait de savoir comment leur fixation se fit sous cette organisation, c'est-à-dire les uns au-dessus des autres. Cependant, après la réparation elle suivit l'autre opinion et prit la forme de 3 axes, comme cela a été indiqué. En vérité, la différence existant entre ces deux opinions, c'est-à-dire quant à savoir si elles sont disposées selon des axes ou des cercles concentriques, nous allons l'expliquer dans ce paragraphe, avec l'aide de Dieu. Prépare donc ton cœur aux choses qui vont être expliquées maintenant, car grâce à elles l'homme intelligent comprendra la chose puisque ces deux opinions sont correctes et véritables. En effet, les séphirotes possèdent 2 aspects, le premier est l'aspect correspondant à leur disposition en 10 cercles concentriques, et l'autre aspect correspond à leur disposition en ligne droite selon 3 axes, tout comme l'homme possède une tête, des bras, des jambes, un torse et des pieds, comme je le rapporterai dans les paragraphes à venir.
avec l'aide de Dieu. Sache qu'avant que l'émanation n'eussent émané et que les créations ne fussent créées, la lumière suprême simple remplissait toute la réalité, et aucun emplacement ayant un aspect de vide ou d'espace n'existait, mais tout était rempli de cette lumière simple de l'Ensoft, et il n'existait aucun aspect de début ou de commencement, mais tout était une seule lumière simple et inchangée appelée lumière de l'Ensoft. Et lorsqu'il s'éleva dans la pensée simple de créer les mondes et de faire émaner l'émanation afin de faire apparaître la perfection de ses actions, de ses noms et de ses appellations, ce qui est la cause de la création des mondes comme cela nous a été expliqué dans le premier paragraphe, alors l'Ensoft se contracta en un point central contenant précisément sa lumière. Ainsi, cette lumière se contracta et s'éloigna vers les côtés entourant le point central. Il resta alors un emplacement et un espace vide à partir du point central, ce que nous représenterons de la façon suivante. Dans une figure on voit un point au milieu d'un cercle. Voici que cette contraction se fit de façon identique tout autour de ce point central, de façon à ce que l'espace créé fût parfaitement circulaire tout autour de lui, sans aucune image anguleuse car même l'Ensoft se contracta sous l'aspect d'une sphère parfaite. La cause de ceci c'est que la lumière de l'Ensoft était parfaitement identique, en tout point, et il était nécessaire qu'il se contractât également de façon identique de tous côtés. Ainsi, il ne se contracta pas d'un côté plus que les autres. Or nous savons par la géométrie qu'il n'existe aucune image aussi parfaitement égale que celle du cercle, ce qui n'est pas le cas de l'image d'un carré qui possède des angles saillants, ou bien d'un triangle et ainsi de suite. Il était donc nécessaire, pour qu'il se contractât, que cette contraction de l'Ensoft se fit sous l'aspect d'une sphère. La raison de cela c'est qu'il est identique dans tous ses attributs, comme nous l'avons indiqué. Dans la Parasha Bo, Daf 42, il est également dit, ce réceptacle ayant une forme sphérique et qui est le Yod. Et dans la Parasha Pekudé, Daf 258, il est dit que les palais ainsi que ce qu'ils contiennent sont sphériques. Il existe également une autre raison à cela, c'est-à-dire que cela dépendait d'émanations qui étaient encore destinées à émaner ensuite à l'intérieur de cet espace vide, comme nous l'avons indiqué. En effet, si les émanations ont la forme de sphère, elles sont alors toutes proches et attachées à l'Ensoft qui les entoure de façon identique et parfaite, et la lumière ainsi que le chefa dont elles ont besoin peut ainsi être reçue de l'Ensoft de tous côtés en quantité égale. Mais ceci n'est pas le cas si l'émanation prenait par exemple l'aspect d'un carré ou d'un triangle, ou de toute autre image, car elles auraient alors des angles saillants qui seraient plus proches de l'Ensoft que leur côté, et elles ne recevraient pas la lumière de l'Ensoft de façon identique. À la fin du troisième paragraphe, la raison pour laquelle cette contraction fut nécessaire ainsi que son explication seront présentées. Ainsi, l'objet de cette contraction était de révéler la racine des jugements, afin de donner ensuite l'attribut de jugement au monde. Et cette force appelée lampe de l'obscurité est semblable à une colonne obscure. Ainsi, après cette contraction il resta un espace vide exactement au centre de la lumière de l'Ensoft, et il y avait donc un endroit où pouvaient apparaître l'émanation, les créations, les formations et les accomplissements. C'est alors qu'à partir de la lumière de l'Ensoft se propagea un axe en ligne droite, à partir de la lumière supérieure, de sa sphère, de haut en bas, et il descendit à l'intérieur de cet espace de la façon suivante. Voir figure dans le Seferet Seyim à la page 44. Le sommet supérieur de l'axe se propagea depuis l'Ensoft lui-même et se trouvait en contact avec lui. En vérité, l'extrémité inférieure de cet axe n'était pas en contact avec la lumière de l'Ensoft, et c'est le long de cet axe que la lumière de l'Ensoft se propagea vers le bas. C'est dans cet espace qu'il fit émaner, créa, forma et fit tous les mondes. Et cet axe est une sorte de fin canal dans lequel se propagèrent les eaux de la lumière suprême de l'Ensoft vers les mondes se trouvant dans cet espace vide. Nous allons maintenant expliquer brièvement ce que les kabbalistes ont étudié quant à savoir comment il peut y avoir un début, un centre et une fin au Séphirot. En vérité, puisque le sommet de cet axe touchait l'Ensoft du côté supérieur alors que son extrémité ne se propageait pas jusqu'à l'emplacement de la lumière de l'Ensoft entourant les mondes par le bas et n'était donc pas attachée à lui. C'est pourquoi la notion de début et de fin s'applique à lui. Car si les deux extrémités recevaient le chefa de l'Ensoft, les deux extrémités auraient un aspect identique de début, et il n'y aurait pas d'aspect de haut et de bas. De même, si l'Ensoft se propageait de tous les côtés de cet espace, il n'y aurait ni haut ni bas, ni avant ni arrière, ni est ni ouest, ni nord ni sud. Cependant, lorsque la lumière de l'Ensoft se propage via un seul axe et un fin canal, on peut lui appliquer le haut et le bas, l'avant et l'arrière, l'est et l'ouest, comme cela sera expliqué dans ce paragraphe, avec l'aide de Dieu. Ainsi,
Lorsque la lumière de l'Ensoft se propagea sous l'aspect d'un axe droit au sein de l'espace dont nous avons parlé, elle ne se propagea pas immédiatement